Vous êtes conseillère régionale déléguée à la culture et au culte et vous représentez M. Leroy, qui est président de la région Grand Est, dont l'agenda chargé ne lui a pas permis d'être parmi nous aujourd'hui. Merci d'accueillir le colloque 2025 de la Fondation Claude Lévy, Enfants Juifs Cachés, pour la seconde fois, je crois, dans ce très bel hémicycle du Conseil régional de la région Alsace. C'est à vous, Madame Rosner-Bloch. Je suis très émue d'être ici. D'abord, je vais d'abord vous saluer, Madame la Présidente de la Fondation, Carole Reich. Merci encore pour votre invitation. Mesdames et messieurs, et je vous souhaite à tous et à tous les élèves et leurs professeurs, surtout qui êtes venus jusqu'à Strasbourg, dans cet hémicycle du Conseil régional, je vous souhaite la bienvenue et une très bonne session, un très bon colloque de cette Fondation Claude Lévy, qui fait un travail remarquable et que j'ai l'honneur et le plaisir effectivement d'introduire depuis que je suis élue à la région Grand Est. Donc je représente ici le président Franck Leroy, président de la région Grand Est, dans le cadre de ce colloque, et j'en suis très heureuse. Alors que l'ouverture et la connaissance de l'autre sont plus importantes qu'elles ne l'ont jamais été, la tenue de ce colloque est hautement symbolique et nécessaire. La transmission, mot essentiel porteur d'histoire, de mémoire et de responsabilité, est au cœur du travail remarquable de votre fondation. Depuis des années, vous œuvrez inlassablement pour que les témoignages des survivants de la Shoah, particulièrement des anciens enfants cachés, des rescapés de l'histoire, des témoins de l'indicible, ne tombent jamais dans l'oubli. Mais vous parlez aussi, il me semble, de ceux qui, parfois au péril de leur vie, ou juste en se taisant, en ne dénonçant pas, ont sauvé des Juifs pendant la guerre. Les rescapés nous ont légué bien plus que des récits. Leurs témoignages sont des éclats de vérité, des paroles gravées dans notre conscience collective, à nous, à vous, désormais, de les porter et de les transmettre. Aujourd'hui, l'histoire nous presse. Les derniers témoins directs disparaissent peu à peu, et avec eux, la parole vivante de ceux qui ont vu, qui ont vécu, qui ont souffert. Cette disparition nous oblige, elle nous oblige à trouver de nouvelles formes de transmission, à renouveler notre engagement pour que les jeunes générations, c'est-à-dire vous, ne regardent pas le passé comme une simple page d'un manuel d'histoire, mais comme une part de leur héritage, de leur identité et de leur responsabilité. Face à la résurgence de l'antisémitisme qui a atteint des chiffres tristement historiques, face au négationnisme, à la haine et au rejet de l'autre, nous avons un rôle fondamental à jouer. L'éducation, la culture, le devoir de mémoire doivent être nos remparts contre l'oubli et l'indifférence. C'est le sens du travail que nous menons au sein de la région Grand Est. Et je veux saluer ici le travail, encore une fois, des professeurs et de leurs élèves qui vont en ce sens. À l'heure où je vous parle, ce sont plus de 600 jeunes lycéens issus de toute la région Grand Est, de toute origine, de toute culture, qui réalisent un voyage d'études à Auschwitz-Birkenau. Le danger n'est plus qu'on ne parle pas de la Shoah, mais qu'on en parle à mauvais escient, disait Simone Veil, et c'est là tout l'objet de notre action. Depuis 2007, ce partenariat a permis à plus de 3000 lycéens et apprentis de prendre part au travail de mémoire. Je préfère ce terme. Ce voyage les marquera à jamais, non pas d'un fardeau, mais d'une conviction, celle que chaque geste, chaque parole, chaque engagement compte pour bâtir un monde meilleur. Désormais, chacun avec leurs mots et à leur niveau, ces jeunes pourront et devront témoigner, ils pourront porter la voix et l'histoire de ces survivants et de ce qu'ils ont vu là-bas, à Auschwitz, lors de ce voyage. Notre jeunesse est notre avenir, et à l'heure où la haine de l'autre et de ses origines est omniprésente, non, excusez-moi, c'est une erreur, voilà. Alors que le monde doit faire face à de nouveaux défis géopolitiques, que la guerre est aux portes de l'Europe et que la haine de l'autre se diffuse insidieusement, ils peuvent nous conduire dans bien des impasses. Mais aussi, si nous savons les relever, ils peuvent nous conduire vers plus de progrès pour l'humanité. J'ai l'intime conviction que de préserver et transmettre cette mémoire est une source d'espoir et d'espérance. Alors, on a trouvé une phrase de Claude Lévy qui disait « Ce qui sauve, c'est la transmission ». Alors, transmettons inlassablement, avec force et avec espoir, pour que le passé éclaire l'avenir, pour que la mémoire vive, et puis pour que
plus jamais l'humanité ne se perde dans l'abîme. Et c'est là tout le sens de votre présence ici, chers élèves. Et je veux peut-être rajouter encore, vous avez la chance, vous vous en rendez peut-être pas tout à fait compte, mais vous avez la chance d'être ici avec en fait des témoins qui ont été enfants pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc qui ont vécu cette guerre absolument atroce. En tant qu'enfants, ils ont été cachés. Ils vont vous raconter leur histoire. Et vous pourrez dire toute votre vie que vous avez connu des enfants qui ont été cachés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, aujourd'hui, vous vous rendez peut-être pas tout à fait compte quelque part de l'énormité de cette transmission, de cette force que vous allez avoir en fait en écoutant et en étant ici, en réfléchissant sur ce qui va, en écoutant et en réfléchissant sur tout ce qui va se dire pendant ce colloque. Et je remercie encore Carol Reich et la Fondation Claude Lévy pour le travail de mémoire qu'ils font inlassablement depuis de nombreuses années. Merci. Merci beaucoup, Madame Rösner-Bloch.